Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, dans la première partie, je vais vous partager notre petit séjour Airbnb. J'ai quand même partagé quelques moments, notamment comment était le Airbnb, le petit repas que j'ai fait, parce que ça fait 6 mois qu'on est ensemble et on avait envie tout simplement de marquer le coup. Dans la deuxième partie de vidéo, vous allez voir que nous allons enfin Idriss principalement va raccorder mon panneau solaire avec les câbles. En fait moi je n'avais aucune connaissance du tout en électricité, mais j'ai trouvé au moment de faire le montage que j'avais appris énormément de choses et que Idriss est quand même assez pédagogue, c'est-à-dire que vraiment, je vais vous montrer étape par étape comment ça s'est passé, il va expliquer, je vais poser quelques questions parce que j'aime bien aussi apprendre sur le sujet et ça va peut-être vous permettre à vous qui avez le projet à l'avenir, qui ne savez pas trop comment vous y prendre, à tout seul ou peut-être avec une aide forcément extérieure si vraiment vous pigez rien. Ce qui aurait pu être clairement mon cas. Mais en tout cas ça permet de donner quelques conseils et puis de montrer comment nous on a procédé. Alors marchera pas, telle est la question, vous allez le découvrir dans cette vidéo. Et comme d'habitude on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir et à me rejoindre sur Instagram Annabelle la coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les amis! Je sais pas du tout ce qui s'est passé depuis que j'ai branché mon câble ici de téléphone, ça n'arrête pas de faire tic tic tic. Je vois pas du tout d'où ça... Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben voilà, c'était à cause de ça que ça fonctionnait pas. Du coup ça y est, j'ai tout préparé pour envoyer la lettre à mon papy. Donc je lui ai écrit une petite carte postale. Et en complément, je me suis dit ça serait sympa aussi de faire une petite lettre où je lui explique un petit peu comment s'est passée ma visite. Je lui explique un petit peu que j'ai été voir une collégiale, que j'étais assez émue d'être là-bas, que j'ai été dans un parc, que j'ai vu un petit chat, qu'il y a eu des moustiques tigres. Enfin, je lui raconte vraiment plein de trucs. Et tout à la fin, j'ai marqué en espérant de pouvoir du coup le faire voyager. À 88 ans, il vit encore dans sa maison tout seul, sans aide, sans rien. Mais c'est sûr qu'il voyage plus des masses, quoi, parler au magasin ou voir les voisins. Ce sera un moyen du coup de lui faire découvrir Montélimar, parce que je crois qu'il n'y a jamais été. Et le petit nougat, voilà, j'ai mangé tout le paquet, mais il reste encore un petit nougat que je vais mettre dans la lettre. J'espère que ça va pas faire trop gros du coup. Mais bon, à mon avis, ça devrait aller. Il n'y aura plus qu'à la poster peut-être demain. Demain, on retournera un peu dans la civilisation, parce que là, on est... Là on est en pleine cambrousse depuis 3 jours. Non mais là les amis, je dis non. Je vais vous montrer ce que je viens de voir dans ma décoration. Une punaise. J'ai horreur des punaises, je trouve ça profondément laid. Alors bien sûr je ne tue pas les insectes que je trouve laids, mais Idriss qui m'avait écrit un mot il y a très longtemps. Il avait écrit je t'aime mon amour, il m'avait fait un petit truc, enfin bref c'est pas le sujet. Regardez-moi cette punaise. Et le pire c'est que quand... Enfin ça moi je sais pas parce que j'ai jamais écrasé de punaises, mais apparemment quand on les écrase après ça pue. Annabelle l'aventurière finalement pas trop aventurière. Je crois que ça saute. Oh, si elle saute je vais hurler de tout mon être. Elle est encore là. Oh. Ah. Elle est collée, non mais j'en peux plus. Bon du coup j'ai ouvert mon volet, hein, ce sera plus simple. Et puis après reprends ta vie d'avant Bernard s'il te plaît. Ah putain il est vachement bien accroché, il a pas envie de partir. Ah, voilà, c'est bon. Mission accomplie. Est-ce que tu sais que tu es le meilleur chéri de la planète? Ah bon? Je ne pense pas. Si, moi je le pense. Ah bon? Surtout quand je vois ce que tu es en train de faire à l'instant. Je couds. De recoudre ma fameuse chaise de camping qui est cassée depuis tout ce temps. J'en avais marre de l'avoir dans cet état-là. Ça me faisait mal au cœur. C'est vrai que la pauvre, il y avait vraiment les deux accoudoirs qui étaient... L'autre il est encore en mode salut. Ouais. Il a la tête vers le bas, il fait la tête. Et tu crois que ça va tenir, genre, si tu... Ouais, mais je vais coller aussi le plastique, parce qu'il y a eu les sortes de petites renforts en plastique, ils ont cassé, les deux ont cassé comme ça. Donc j'ai de la glu, je vais les coller, parce que je pense que la couture, ça... c'est pour ça que ça a cassé la couture en fait. Ah ouais? C'est parce que les renforts ont cassé. Merci chérie. Avec plaisir. Bon bah là on va y aller parce qu'on va faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait en 6 mois. Mais comme ça fait, oui Nani, 6 mois avec Idriss. 6 mois qu'on est amoureux, 6 mois qu'on s'aime, 6 mois que j'ai rencontré l'homme qu'il me fallait vraiment, avec qui je peux être moi-même. On est super complicité, on n'arrête pas de rigoler, on partage on a les mêmes visions des choses on va dire. Sur le plan de la vie, des voyages, le minimalisme, la vie en camping-car, tout ça. Et du coup, on a décidé pour nos 6 mois de partir dans un petit Airbnb, c'est pas facile à dire. Voilà, avec une petite piscine privée. Malheureusement, ça fait 2 semaines, oui, qu'il fait plein soleil, Nani, et que comme par hasard aujourd'hui, il pleut. Donc je pense que la piscine, ça va peut-être être un peu râpé, mais ça va nous faire du bien quand même de se retrouver tous les deux, voilà, dans un petit gîte, avec un peu plus de confort, on va dire, l'eau qui n'est pas limitée, avec de l'eau chaude, avec une petite douche, avec un vrai lit.
Et donc ça va nous faire du bien, je crois. C'est Idriss qui va filmer, moi je vais peut-être vous partager quelques moments. J'ai quand même pas mal filmé ces derniers temps, entre les villes, les spots, tout ça. Donc là ça va être un petit peu, on va dire, la pause après les 5 jours qu'on vient de passer ici avec les abonnés sur ce spot. Je vous laisse voir la vidéo que j'ai fait là-dessus. Donc ça aura sûrement pour titre rencontre, une rencontre imprévue ou quelque chose comme ça. Je vais quand même vous montrer très sommairement le Airbnb. Donc on se trouve à Clérieux, dans une propriété, voilà, plutôt sympathique. L'homme a dit qu'il y avait 3 hectares tout autour de terrain, de prairies. C'était un peu comme une réserve naturelle. Par contre, on a vraiment mal choisi notre jour parce qu'aujourd'hui, il pleut, alors que ça fait 2 semaines qu'il fait plein soleil et très chaud. Donc le petit-déj en terrasse, ça c'est mort. Et la magnifique piscine, eh ben, c'est mort aussi, parce que j'y suis allée, j'ai mis mon pied dedans, mais elle est quand même froide. Ah, nous avons la visite de Nani. Mais il n'aime pas trop rentrer dans les maisons en général, il n'est pas trop en confiance. Bonjour. Je peux rentrer chez vous, monsieur? Tout à fait. C'est bizarre de nous voir là-dedans. Comme je disais, hein, on était sur BFM, bon là ça fonctionne plus. Donc on s'instruit un peu via BFM, quoi. On aime bien, il diffuse des choses toujours très intéressantes. Donc le petit coin salon, ici nous avons la petite chambre avec un vrai lit. Et on s'est déjà un peu installé, la cuisine, le four, le frigo, le Saint Graal, la douche. Et puis après, ici on a la machine à laver, je pense qu'on va faire quelques machines. Et on pourrait rester jusqu'à 14 h, donc c'est plutôt cool parce que la plupart des Airbnb ou des hôtels, 10 h faut être parti. Donc on va pouvoir profiter pleinement. Au jour 2, il fait toujours mauvais, donc on va toujours pas pouvoir utiliser la piscine. Nous avons Nani qui nous a rejoint. Donc là, il s'est mis à la petite fenêtre, il s'est mis à miauler pour pouvoir rentrer. Ça va, Nani? Ça te plaît ici? La déco est à ton goût? Je faisais quand même attention parce qu'il était sur le fauteuil, il commençait déjà à faire ses griffes, alors on va éviter de leur payer une caution. Il est en train de renifler partout, il doit y avoir des odeurs formidables, des odeurs de fesses. Et on en profite tant qu'on a une cuisine à disposition pour faire un petit repas un peu plus élaboré que d'habitude, c'est-à-dire des tagliatelles au saumon. C'est pas au saumon fumé, c'est juste au saumon. Le seul problème, c'est qu'on a oublié d'acheter du beurre, donc ça va être moins bon, je pense, je sais pas, si on met de l'huile pour faire un petit peu frémir, cuire des oignons, avec la crème fraîche, un œuf et le gruyère. Et bien sûr, l'indispensable, j'allais l'oublier, le saumon. Hop. Bon voilà, la préparation est terminée. Des petites pâtes tagliatelles au saumon. Tout à fait. Par contre, il n'y a pas beaucoup de sauce. Comme j'ai dit, normalement c'est censé être de la crème liquide, je pense qu'on met dedans. Mais ça va quand même être bon, tant qu'il y a du saumon. Ça sent bon en tout cas. Très bon appétit! Alors aujourd'hui j'ai décidé de cuisiner la courgette que nous avait offert Arnaud. Par contre à la base elle était verte, elle est devenue jaune. Je sais pas si c'est normal ou pas. En tout cas elle a pas l'air, elle a l'air encore bonne. D'ailleurs il nous avait aussi offert un chou rouge. Alors ça par contre, je sais pas du tout comment ça se cuisine. C'est vrai qu'en Belgique souvent on le mange chaud avec des saucisses. Mais moi je le mange, des fois en conserve, ça se vend aussi froid en salade. Mais là, je ne sais pas comment le cuisiner moi-même, donc il faudrait que je regarde sur internet parce que là, on dirait qu'il commence un peu, à devenir pas bon, quoi. Bon, ça doit être des fines couches qu'on peut enlever et en dessous, c'est encore mangeable. Et j'ai encore ce que Nanou Lilou nous avait offert, c'est-à-dire des betteraves de son jardin. Donc ça aussi, il va falloir faire avant que ça se perde. Donc j'ai lavé ma petite courgette, enfin petite, vous connaissez mes expressions, vu la taille qu'elle fait au moins la taille de mon avant-bras. Puis après je vais faire cuire ça simplement à l'eau. Puis après je vais assaisonner. Puis ça va faire l'affaire avec une petite boîte de maquereaux. Les gars, j'ai totalement bugué. En fait c'est pas une courgette, c'est un concombre. Un concombre géant, alors que ça a vraiment l'aspect d'une courgette. Là je viens de renifler l'odeur, j'ai horreur du concombre. Donc je me suis pris ça en plein dans les naseaux. Et franchement je suis un peu dégoûtée quoi. Je me régalais de me faire une petite courgette. Mais ça ressemble vraiment à une courgette quand même. En plus je crois qu'il nous a dit que c'en était une. J'ai goûté un morceau, c'est pas bon. Ça ressemble plus à un concombre. De l'intérieur, oui. Ouais. Mais de l'extérieur, à la base, quand il nous l'a donné, c'était vert. C'est devenu jaune. Je connais pas cette variété. Moi non plus. On va goûter, on va bien voir. Et du coup, tu y as goûté. Et est-ce que ça a le goût du concombre? Un petit peu. Je sais pas, c'est bizarre. On dirait que c'est une consistance de courgette. Ouais. Avec une apparence quand même de concombre. Et même le goût. Je crois que c'est un mutant. J'ai envie d'essayer de peut-être les faire cuire à la poêle, voir un peu. Avec un peu d'huile.
Verdict, après quelques minutes à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Ça goûte le McDonald's. McDonald's! Je te jure, on dirait du... C'est quoi cette comparaison? Les petits burgers là. Bah, je sais pas, ça sent ça. Je sais pas, ça sent le burger de McDonald's. J'ai pas d'autre explication à vous donner. Oh non, mais... Toi, t'en penses quoi? Mais j'en veux pas. Allez, J'en veux pas, j'aime pas, ça pue. Alors pour cette nuit, c'était vraiment un petit arrêt, on va dire, entre Valence et entre Lyon. C'est pour pas faire tout d'un coup. On a coupé la poire en deux et on s'est arrêté ici sur notre petit spot où on s'était déjà posé. Je sais pas si vous vous rappelez parce que ça fait quand même peut-être 2-3 semaines de ça. À l'époque, j'étais garée par là-bas le long des noyers. C'était ici qu'à 7 h du matin, l'agriculteur était venu pour asperger ses arbres de produits. Donc super réveil. Mais c'est vrai que dans le coin, tout le long de la N7, on n'a pas trouvé beaucoup de spots. C'était pas très concluant. Et toujours un peu bruyant hein, avec la nationale à côté, plus la ligne de train qui traverse aussi. Je me suis mise ici plutôt que là-bas, au cas où, pour éviter quand même de me faire pulvériser des produits sur mon pauvre Gérard. Là, on va partir à Lyon, chez les parents d'Idriss, pour récupérer quelques colis. Et notamment le câble pour mon panneau solaire parce que, comme vous le savez, mon panneau solaire est installé depuis quelques temps. Mais en ayant été dans différents magasins d'électricité, le câble, ils le vendaient vraiment hors de prix. Ou alors, ils vendaient 100 mètres par 100 mètres. Quoi. Moi, j'avais vraiment besoin que de 10 mètres. Donc, on a récupéré ça là-bas. Et puis après, on va pouvoir l'installer demain. Je serai donc enfin autonome en électricité et ça fera pas de mal parce que ces derniers temps je galérais un petit peu comme on a très peu roulé. Et pourquoi je vous montre ceci? Eh bien c'est parce que j'ai Dominique, un abonné de la chaîne, qui nous a envoyé, enfin qui m'a envoyé à moi, un nouveau cache comme ça. Parce que rappelez-vous, de l'autre côté, on avait volé le mien, mon petit cache de clignotant. Et Dominique a vu quand j'ai posté ça dans une vidéo et du coup il m'a envoyé tout ça chez les parents d'Idriss. Donc vraiment trop sympa de sa part, j'ai des abonnés en or, je ne cesserai jamais de le dire. Allez, c'est parti pour de nouvelles aventures. J'ai démarré, j'attends que ça chauffe un petit peu, on va y aller. Là, je suis bientôt à 201 000 km. Je crois que c'était quand on était vers Blois que j'avais atteint les 200 000, donc on a quand même fait 1000 bornes, l'air de rien. 1000 bornes comme le jeu auquel on a joué tout à l'heure d'ailleurs. Là, on se demande bien qui est-ce qui s'est frotté sur mon carreau. Nous te remercions, Nani. Nani qu'on entrevoit un petit peu dans la pénombre, qui vient de se régaler avec sa pâtée. T'es prêt, Nani, on y va? On retourne à Lyon? Ok. Et voilà, j'ai récupéré mon petit truc de clignotant. Bonjour Nani. Et mon câble. On est en train de préparer tout ce qu'il nous faut pour installer le panneau solaire. Enfin le panneau solaire, les câbles du panneau solaire. On est à l'échelle qui va nous être bien utile. Par contre, on est quand même un peu à l'étroit. Je sais pas si tu vas savoir monter comme ça. Bien sûr. Je vais devoir te tenir à l'échelle. On a la perceuse pour pouvoir faire un petit trou et passer le câble. On va quand même vérifier si les câbles sont les bons parce qu'on n'a pas encore vérifié ça depuis qu'on a reçu le colis. C'est du souple, ouais, c'est bon, c'est ça. C'est du 6? Ouais, impeccable. Bon, on a tout ce qu'il nous faut. Hein. Pour rappel, on avait mis le panneau solaire. On a le petit boîtier. D'ailleurs, il est de combien le panneau solaire? 100 watts 150 je crois. 150 120 watts. ou 150, je sais plus. Après, il y a la batterie, c'est une batterie décharge lente avec un petit boîtier qui gère en fait le panneau solaire. MPPT. Voilà. Qui permet en fait de gérer le panneau solaire, ça permet de contrôler la charge. Ouais. Tu as un cadran où ça te marque l'ensoleillement, la recharge. Et à puis, combien est la batterie aussi, combien est la batterie, tout ça. Ok. Donc, voilà. Donc tout ce qui manquait, c'était les câbles. C'était les câbles. Voilà, pour que ce soit opérationnel. Je vais ouvrir le lanterneau en grand parce que comme on va devoir faire un trou dedans pour pouvoir passer le câble, hop, voilà, qui fonctionne toujours aussi bien parce que rappelez-vous, fut un temps, je n'arrivais plus à l'ouvrir. Et puis j'avais réussi à le faire refonctionner. Je vais aussi enlever la moustiquaire, ce sera plus facile pour passer à travers. Donc je vais percer à ce niveau-là. Alors je vais percer bien haut, pas en bas, parce que comme quand il pleut, l'eau elle peut monter un petit peu sur le toit. Donc je vais faire deux trous bien en haut. Et comme ça, après, j'ai passé mes câbles là, jusqu'au boîtier. Parce qu'on avait parlé avec, c'était Nanou Lilou, je crois, un ami à elle, qui lui avait un problème avec cette installation-là parce qu'il avait percé trop bas. Du coup, l'eau rentrait. Ah oui, il faut pas percer bas, il faut percer vraiment, il faut laisser au moins 2 cm, quoi. Ouais. Parce que s'il pleut, après, je vais quand même siliconer au niveau des trous que je vais faire. Quand je vais passer mes câbles, je vais mettre du silicone pour que ce soit étanche. Après, il y en a qui mettent des passe-câbles, mais j'aime pas trop percer directement le toit.
Parce que c'est pareil, le toit, si le silicone au bout d'un moment il s'use, et ben l'eau elle va passer à travers quoi. Que là il y a quand même une marge de plastique de 2 cm. Et, enfin, je trouve que c'est bien comme ça. Sur le mien j'ai pas eu de soucis en tout cas depuis un an bientôt. Du coup j'ai pris une mèche et j'ai regardé le diamètre du fil. Ouais. Comme ça je perce vraiment pile poil. Ça évitera de faire des gros trous, ça sert à rien quoi. C'est parti. Allez, Tu pars d'un air très, très sérieux. Très déterminé. Mettez des chaussures de sécurité. Tu parles avec les claquettes Umbro. Salut, salut. Salut, salut. Bon, ça va être le moment tant attendu. Le moment de trouer mon pauvre Gérard. Je vais demander de fermer le lanterneau. Ah bon? Sinon ouais, il va me gêner. Ah ok. Oula. Tu as vu? Oh j'ai vu, j'ai eu le morceau sur ma tête. Hop là. Tiens. Merci. C'est le bon diamètre. C'est impeccable. Donc maintenant que les trous sont faits, là j'ai enlevé une vis pour pouvoir faire 2 petits trous ici pour ensuite passer les câbles par l'intérieur. Et de là. 4 piercings en un jour. Sacré Gérard, il est courageux. Voilà, bah maintenant que les trous sont faits, je vais passer les câbles comme ceci. Hop, et Anna et maintenant je vais passer les câbles. Attends. Et puis Anna derrière, elle est en train de les récupérer. Derrière, je suis en dessous. Enfin en dessous, ouais. Voilà, les 2 câbles sont passés. Donc maintenant, on va les faire passer dans les autres trous à l'intérieur. Maintenant, on va mettre des petites gaines comme ça, qui sont autocollantes. Pour que ça fasse bien joli pour passer jusqu'au boîtier. J'ai tracé le bout qu'il me fallait et je vais couper avec ma scie à métaux. On va nettoyer avec un peu de nettoyant frein pour que ça colle bien au plafond quoi. Parce que moi il y a toujours un peu de gras. Il faut que ça soit bien propre pour que ça colle. Ça c'est très satisfaisant. Attends, faut pas souper par contre. Ouais, t'as qu'un essai là. T'as qu'une Faut chance. enlever le cache quand même. Et tu disais que sur le tien, ça se décollait et t'avais dû remettre du silicone. Non, j'avais mis une petite vis de chaque côté. Ah ouais. Parce que le mien c'est vrai qu'il se décollait un peu. Avec le temps, mais bon. Bah, je sais pas si ça colle vraiment leur truc. Là. Normalement c'est censé coller quand même. Ouais. Bon, parce que je suis droit là. Ça a l'air quand même pas mal. Ça, c'est mis. Et après, tu vas le faire passer par où? Le reste, là, tout le long tout là le long. Là, j'ai fait un trou ici, Ouais. dans la baguette. Comme ça, je vais en mettre un autre encore ici, un autre morceau. Et ensuite, jusqu'au boîtier. Et ça relie au boîtier alors, pas à la batterie. Parce que Pour le c'est moment, boîtier voilà. est relié à la batterie. C'est ça, le panneau solaire, lui, il est relié. C'est un emplacement pour brancher le panneau solaire, Ah, qui est ici. d'accord. Et les 2 prises qui est là, qu'on a mis un fil souple pour le moment, quand je rechargeais. Ensuite, on va encore tirer 2 autres câbles de cette taille-là, jusqu'à la batterie. Hop. Voilà. Le tour est joué. Ça fait propre quand même. Ouais, c'est plutôt discret. On réexerce la même opération de ce côté-là. Ah, on aurait pu arracher le morceau là. On pourrait mettre un bout de colle là. Voilà, limite refaire le plafond quoi. Oh non, on a fait cette chose dessus comme ça pour refaire en plus le plafond. Là. On a le passage de câble qui est mis, celui-là aussi. Le problème avec celui-là, c'est qu'il est trop près du mur. Ouais, je l'ai mis un peu trop près, donc je suis obligé d'écarter un peu avec un tournevis pour qu'il pince bien. Ouais. Mais ça va le faire. C'est vrai qu'il faut leur décoller après. Là, on peut plus trop en fait. Ouais, il va falloir en racheter quoi limite. Et voilà. Ah, on est quand même arrivé. Ça, tu vas le faire rentrer comme le câble blanc là. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a 2 emplacements pour le panneau solaire, plus le moins. Ensuite, là, c'est la batterie, plus moins. Et là, la petite lumière, parce qu'on ne va pas y toucher. Je me souviens qu'il y a un an, j'étais en mode non, je ne veux absolument pas de panneau solaire, j'en ai pas besoin. Le fait d'avoir ma batterie auxiliaire avec, avec mon avec mon convertisseur, bah, ça me suffisait. Et bah, c'est vrai que si par exemple Arnaud ne m'avait pas offert le panneau solaire, bah, je n'aurais toujours pas à l'heure actuelle. Et ce serait peut-être toujours pas dans mon projet. Mais c'est vrai que c'est quand même assez utile, surtout pour mon ordinateur, parce qu'il tire énormément sur la batterie. Bah désolé chérie, je ne viendrai plus chez toi charger mes affaires. Oh, c'est tellement triste. Non mais tu te dis, t'es vraiment triste ou... Hein? T'es vraiment triste ou t'es content? Un peu des deux. Non, je rigole. Non, bah non, ça me dérangeait pas. J'avais assez de batterie. Après, c'est vrai qu'en hiver, je pense que ce sera quand même pas mal que tu aies ton panneau solaire, parce qu'en hiver, mes panneaux, on recherche quand même... peut-être pas assez pour 2 quoi. Je vais dénuder grâce à ma petite pince spéciale, hop, les fils. Voilà. Et je vais raccorder. Alors le panneau n'est pas encore branché en haut sur le toit. Heureusement. Donc, voilà, donc pour le moment je vais raccorder. Je vais quand même débrancher la batterie, là, le petit fil qu'on avait mis à l'époque. Donc là il va s'éteindre. Voilà. Salut, salut.
Alors, il ne faut pas que les feux plus se touchent par contre parce que la batterie est toujours branchée là. Donc on va aller la débrancher aussi vers la batterie. Donc il faut bien brancher, il y a le petit logo du plus. On dévisse un peu la vis. Mais comment tu sais quelle couleur est le plus? Le rouge c'est le plus et là-haut sur le panneau solaire tu as un plus et un moins. Donc je vais brancher le rouge sur le plus et le moins sur le Mais moins. ça aurait pu être le noir aussi, c'est parce que toi tu as décidé que c'était... Bah non, en électricité en général le rouge c'est le plus. Mais où est-ce que tu as appris tout ça? Oh bah à force de bricoler, je me suis intéressé et puis voilà. C'est pas mal du truc quand même. Là j'ai serré la vis, donc dedans il y a une petite pince, et ça écrase le fil en fait, ça le bloque. D'accord, Coincé. et comme ça après, il ne peut plus s'en aller. Il ne peut plus s'en aller. Et est-ce que tu vas mettre un passage de câble là ou tu vas laisser comme ça? Je vais laisser comme ça, ouais. Parce que bah, de toute façon j'en ai plus assez. Et bon, c'est pas très gênant là. Il sera plaqué, quand il sera bien vissé, il sera plaqué, il ne gênera pas. Parce que j'ai peur que Nani, parce que des fois il griffe Ah ouais? ce fil là, il a envie de jouer avec tout le temps. Sinon il faut qu'on rachète un peu de baguette. Et à ce moment-là, je rajoute un petit bout. Donc ici c'est bon, c'est raccordé au boîtier et on va raccorder devant la batterie. Là le câble arrive devant. Ah, tu le fais passer par là derrière? Non, non. Ah. T'es pas censé passer là. Regarde, je le passe derrière là. Là, on va dénuder là aussi. Hop, le câble. Donc maintenant, il va falloir faire attention parce que je vais brancher à la batterie. Et là, maintenant, il va y avoir du courant. Donc on l'enroule un peu. Et là, je vais lui pisser maintenant dans la cosse. Hop, comme ceci. Non, je voyais pas du tout ça comme ça. Et puis derrière, il y a un boulon, voilà, tu peux bien voir. Par contre, c'est quand même tendu parce qu'on est quand même en train de travailler à côté d'un... Je sais pas s'il y a un nid d'abeilles, mais en tout cas, c'est un arbre. Non, c'est pas des abeilles, c'est des guêpes. Depuis tout à l'heure, on en voit pas mal passer, les risques du travail. Du coup, moi, je surveille en même temps si Idriss n'a pas une guêpe sur lui qui ne se fasse pas piquer. J'ai demandé une plume de risque. Hein. Une plume de risque. Voilà, comme ça, il n'y a plus qu'à visser sur la cosse de la batterie. Et là, on peut constater que ça a rallumé le petit boîtier. Et même ma lumière au passage. Donc maintenant, plus qu'à raccorder le panneau solaire et puis siliconer les petits trous que j'ai fait tout à l'heure. Du coup, ça y est, le panneau solaire est installé, enfin il est branché. La batterie, donc elle a 12,8 actuellement. Ouais. Le petit soleil est allumé et PV, panneau solaire, panneau volcaïque. Ouais. Voilà, Photovoltaïque. Attends, Non mais c'est pas grave, on a compris. Donc voilà. là c'est officiel, je suis enfin dans le monde des gens qui ont des panneaux solaires. Tout à fait. Me voilà équipée. Vous êtes ensoleillé maintenant. Et là j'ai ma batterie qui est à 12,9 alors qu'elle était à 12,3 juste avant. Donc elle recharge vraiment super bien. Trop pratique, là je suis vraiment super contente. J'ai connecté les câbles et j'ai également siliconé là-bas. Comme ça, c'est étanche. Et du coup, je remets là aussi, de ce côté-là. Comme ça, on est sûr que l'eau ne rentrera pas par les petits trous. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir qu'on va installer donc le cache clignotant que m'a offert Dominique parce que je ne l'ai pas mis à la fin de la vidéo. Ça aurait fait une vidéo un petit peu trop longue. Donc je vous laisse découvrir ça mardi prochain. Je vais aussi vous faire découvrir le parc de la Tête d'Or qui se trouve à Lyon. Franchement, j'ai bien apprécié ça. Et après, il y aura d'autres choses à découvrir. Mais je ne vous en dis pas plus. Donc je vous fais de gros bisous et puis portez-vous bien. Salut les amis!